Quel est le dispositif actuel de formation des guides composteurs en Isère? Donc actuellement, on a travaillé sur des formations, disons, d'une demi-journée, voire une journée. Ça dépend un petit peu des collectivités. C'est plus la sensibilisation que de la formation de guide composteur. Donc c'est juste qui évolue petit à petit, qui évolue progressivement. Quel est le contenu et sous quelle forme est effectuées ces formations de guides composteurs en Isère? Donc c'est vraiment de la formation de base et le contenu que je donne maintenant depuis 2008 pour le Conseil général de l'Isère. Donc il y a à peu près, je sais pas, plusieurs centaines de guides qui ont été formés. Des guides, c'est pas vraiment des guides, mais des gens qui ont suivi ces formations de base. C'est une partie théorique sur les éléments de base concernant la prévention, le paillage, la gestion des gros volumes de déchets verts. Et puis après, des éléments sur la technique de compostage. Où est-ce qu'on met le bac, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Quelque chose d'assez participatif avec les personnes, les participants. Et puis toujours une partie, même si c'est en soirée, il y a des fois une partie terrain. Donc on va sur un site de compostage dans un jardin, on voit l'approche paillage. Et puis on voit également l'approche technique du compostage, le test du point, la maturité du compost, l'utilisation du compost. Donc c'est assez dense comme journée. C'est pour ça que j'aime bien pouvoir les faire au minimum deux fois 3 heures. Quel est votre avis sur le rôle des guides composteurs? Ben, c'est un rôle fondamental parce qu'on est sur des changements de pratique, donc des changements d'habitude, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on fait un article dans le bulletin du syndicat ou de la communauté de communes que les gens se mettent au paillage, que les gens se mettent à composter, à utiliser leurs produits. C'est vraiment un partage de savoir-faire. Donc c'est essentiel qu'à côté des maîtres composteurs qu'on souhaite nombreux dans les collectivités, ben, qu'il y ait des bénévoles qui donnent un coup de main pour participer à cette action de sensibilisation du grand public. Et ça de manière assez, je dirais, libre et spontanée. C'est pas seulement la collectivité qui décide que là il faut faire ça et puis dire voilà on a besoin de tenir un stand, est-ce que vous pouvez venir pour tenir le stand? Non mais vraiment que ça parte de l'initiative des guides composteurs. Donc il faut les former, il faut créer une dynamique pour qu'ils aient envie de faire des choses ensemble. Ça se développe, il y a des choses qui se mettent en place là, tranquillement. On est un peu au début, je dirais, en Isère, mais il y a une sorte de... On sent qu'il y a quelque chose qui se passe là maintenant, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et c'est vrai que c'est le temps, parce que ça fait quand même maintenant 4 ans qu'on forme des guides composteurs, et c'est le temps qu'on prenne des choses en main pour qu'on les accompagne vraiment, pour qu'ils prennent leur rôle en main. Quelles seraient les recommandations sur justement l'accompagnement de ces guides composteurs pour qu'ils soient encore plus actifs qu'aujourd'hui en Isère? C'est assez compliqué, hein. C'est pas simple, c'est un nouveau boulot. C'est un nouveau métier. Ça nécessite vraiment des compétences de la personne qui fait ce travail-là au sein de la collectivité, des compétences d'animation, de gestion de groupe. Faut laisser la liberté aux gens. Il faut savoir les stimuler, les encadrer, les appuyer, susciter l'initiative chez les gens. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un boulot, c'est un métier en soi, quoi. On n'est pas forcément formé à ça quand on est ambassadeur du tri ou responsable chargé de la prévention sur un territoire. On a souvent l'idée qu'on s'occupe d'une fonction, d'une tâche au sein de son travail, et puis qu'on assume des responsabilités des tâches, et puis qu'on fait son boulot, mais on travaille en partenariat avec des gens qui sont bénévoles. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est vraiment un réel apprentissage à faire. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'accompagnement des collectivités à ce nouveau métier. C'est vraiment ça la notion, hein. Un guide composteur, il n'est pas guide composteur parce qu'il a fait une formation, il est guide composteur parce qu'il est actif sur son territoire. Est-ce que le portage des élus sur les territoires est d'une certaine façon importante pour la formation, pour la compréhension de l'activité de ces guides composteurs sur les territoires? C'est un point essentiel, c'est fondamental, et là c'est un point sur lequel je dois dire que je suis un peu en situation d'échec. J'ai essayé de faire passer ce message, le Conseil général de l'Isère a très bien compris, ils m'ont chargé dans mon cahier des charges de faire des formations des élus dans le cadre des commissions déchets, des commissions environnement. Pour l'instant, j'ai été sollicité que 2 fois. C'est des interventions qui sont courtes, hein. Ça peut être une demi-heure dans le cadre d'une séance d'une commission déchets, ça peut être 1 heure ou 2 heures, comme ça a été le cas aussi quand on m'offre toute la soirée. Je crois que les techniciens n'ont pas vraiment compris cet aspect essentiel de la relation avec les élus pour les mettre dans le bain, pour leur faire comprendre qu'ils sont un citoyen comme d'autres, que leur pratique est une référence, que leur pratique diffusée dans le bulletin municipal, dans le bulletin du syndicat, est source d'inspiration, source de référence pour les habitants qui doivent petit à petit changer leur pratique pour faire en sorte que les gazons les feuilles, principalement les gazons, les feuilles, les brochages, c'est une autre question qui est un peu plus compliquée, mais quand on arrête de remplir des bennes à la déchetterie avec des gazons et des feuilles. Alors quel est le contexte national en termes de formation des guides et des maîtres composteurs aujourd'hui?
Bon, on s'est rendu compte, moi je faisais partie du comité de suivi au niveau national du plan de soutien au compostage domestique. J'avais souvent dit à Denis Mazot, c'est quand même incroyable, on a des formations de guide composteur et de maître composteur, mais il n'y a aucune référence, n'importe qui fait n'importe quoi, n'importe qui peut s'instituer formateur. Et petit à petit, il y a un élément, il y a une réflexion qui s'est faite au sein de l'ADEME pour confier un mandat à 4 partenaires, donc le comité Jean Pain en Belgique, Roger Proy, l'association J'espère, Denis Pépin et puis moi-même. On a travaillé à peu près sur une année pour définir par enquête auprès des collectivités et auprès des organismes de formation ce qui se faisait, c'était quoi le besoin au niveau de l'activité de ces guides et ces maîtres composteurs. Donc on a défini un référentiel d'activité, là derrière un référentiel de compétences et là derrière un référentiel de formation. Et ça a amené à nous rencontrer formateurs 3 fois à Paris pour des rencontres d'un comité de pilotage avec une très forte participation. Moi j'étais vraiment époustouflé de voir que les formateurs venaient bénévolement à ces rencontres, des échanges très très riches, très fournis. Et puis là on est de manière assez unanime d'accord sur le fait que la formation de guide composteur c'est une formation plus dense que ce qui se fait globalement en France actuellement.